Salut à tutti, En Corse, amici monégaschi. à nos amis monégasques, c'est vrai qu'il y a des liens qui sont indéfectibles, qui sont endémiques entre oui. Monaco et votre ville. Il y a eu beaucoup d'émotions dans le discours du prince Albert. Eh bien, il y avait beaucoup d'émotions de la part du prince Albert et de tous les participants, notamment tous ceux qui ont participé pendant toutes ces années à ces échanges qui ont eu lieu et qui ont commencé en 2003 avec ce grand pèlerinage qu'avait organisé le prince Régnier III de Monaco. Tout très très fort, on disait les liens, et cette tradition ici, elle est respectée le 27 janvier en principauté, vous le savez, les 26 et 27, avec bien sûr cette barque qu'on incendie à la fin. Chez vous aussi à Luciana, on respecte 5 dévotes comme il se doit. Nous respectons Sainte-Dévote le dimanche d'après, chaque année. Donc il y a une petite délégation de Monaco qui vient et qui assiste aux cérémonies. Bien sûr, d'un côté comme de l'autre, on respecte cette tradition de Sainte-Dévote, vous l'avez dit, on se déplace, mutuellement on se croise finalement sur la Méditerranée. On a d'autres liens qui ont pu se mettre en place. Il y a eu notamment le jumelage en 2009. Il y a eu ensuite le lien qui s'est créé avec la désignation de la digue à Luciane, de la contre-jetée du port Hercule. Et à partir de là, nous avons décidé de donner le nom de Prince Régnier III de Monaco en souvenir de son déplacement en 2003 au musée de Marianne qu'on était en train de construire. Par rapport à Sainte-Dévote, c'est important de rappeler ce qu'est Mariana dans notre histoire. Oui, c'est une longue histoire. Et de toute manière, ce musée s'est fait un peu au travers de l'empreinte chrétienne qu'a connue ce site. Aujourd'hui, nous avons un outil magnifique qui est dédié, je dirais, à la réappropriation de notre histoire, notamment celle du paléo-chrétien du médiéval. On a vu dans le reportage de Fabien Bonilla et Lionel Bernardi qui étaient sur place, évidemment. Ce musée, finalement, c'est pas un cimetière, c'est bien un musée archéologique, c'est presque une continuation, finalement, une continuité. C'est un musée de sites archéologiques, puisque nous sommes sur le site de l'ancienne ville de Marianne, qui était importante à l'époque. On pense que sur 24 hectares ou 28 hectares, la ville pouvait comprendre à peu près à l'époque 6 000 à 7 000 personnes, ce qui est important pour l'époque. Et on rappelle que le prince Régnier III était très attaché à cette région, à Luciana. Il était attaché en ce sens que c'était pour lui le berceau de la sainte patronne. Voilà. Donc quand il est venu, c'était son dernier voyage, il a tenu absolument à venir sur les pas de Sainte-Dévote. Quelle est la particularité, au-delà du musée désormais qui porte le nom du prince Régnier III, de ce site archéologique? Quelle est la spécialité de Luciana? Qu'est-ce qu'on fait de beau à Luciana? D'abord, on a mis une plaque signalétique ce matin qui annonce que nous sommes un site Grimaldi de Monaco. Eh oui, c'est pas rien. C'est pas rien. Voilà, c'est un lien nouveau qui va nous permettre de participer avec les autres communes qui sont je dirais, nominées de la même manière. Pour le reste, Luciana se développe comme toutes les communes littorales du Midi méditerranéen. Nous progressons. Actuellement, nous sommes à plus de 6 000 habitants et il y a énormément d'implantations. Bien sûr, il y a beaucoup de grues et c'est comme ça qu'on ressemble un peu à Monaco. Mais on est ravis d'être avec vous ce soir, d'avoir passé ce moment, parce que c'est vrai, on sent ces attaches, elles sont fortes, très très fortes entre Monaco et votre ville de Luciana que vous présidez, monsieur le maire. Mais écoutez, moi, le lien extraordinaire, c'est aussi la langue. Quand j'ai assisté pour la première fois à la messe en monégasque, j'ai cru me retrouver à Ossia. Voilà. Ça ne s'écrit pas de la même manière, ça se prononce de la même manière. Il faut quand même comprendre que pendant des siècles, nous avons été ensemble. Bonne soirée, monsieur le maire. Ave.